Bon, c'est très bien ça. C'est bien, non? Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite. Non mais alors déjà, on est back to basic. C'est-à-dire que je suis dans ma chambre. Alors pour une raison toute simple, c'est que c'est la seule pièce où j'ai non seulement une fenêtre en face avec donc une lumière pas trop dégueu et un fond qui n'est ni un mur blanc, ni une porte, ni un truc un peu naze. Donc voilà, c'est le YouTube à l'ancienne. Je pense qu'il me manque une bougie, une Yankee Candle et peut-être une guirlande lumineuse. Et on sera au top. J'espère que ce décor convient à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une foire aux questions au sujet de l'émission Les Traîtres à laquelle j'ai participé. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, Les Traîtres, c'est un jeu télévisé qui a été diffusé sur M6 dans lequel il y a 14 personnes et c'est un jeu entre le loup-garou et Among Us. J'ai eu la chance de participer à ce jeu et ayant reçu pas mal de questions et des questions qui revenaient quand même pas mal sur les différents réseaux sociaux, j'ai décidé de les noter et d'y répondre une bonne fois pour toutes. Alors, je vais répondre à la première question qui est: comment se passe une journée de tournage? La journée de tournage commence au petit déjeuner, on vient nous chercher dans des pièces où on est isolé pour nous amener les uns après les autres ou en groupe. Parfois on arrive en groupe. Donc il y a vraiment la production qui vient nous chercher, qui nous dit go petit déjeuner, ou bien sûr dans le cas des gens qui ont été bannis dans la nuit, on leur apporte une lettre et du coup ils découvrent qu'ils n'accéderont jamais au petit déjeuner et qu'ils ne verront pas les autres. Alex, nous te bannissons les traîtres. Franchement, c'est nul. C'est nul parce qu'ils sentaient que j'étais redoutable et ils auraient pu, pour l'amour du jeu, essayer de me garder. Ensuite, il y a des épreuves, les jeux auxquels on participe pour gagner des lingots. Lingots qui, à la fin, définissent une cagnotte qui sera remportée par les vainqueurs pour des associations. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, vous avez gagné 12 lingots supplémentaires. Et après, il y a ce qu'ils appellent des moments de vie, c'est-à-dire que voilà, on est lâché dans le château ou dans le jardin, on fait absolument ce qu'on veut. Ensuite, après les moments de vie, vient la table ronde pour voter contre quelqu'un qu'on estime être un traître. Et après, il y a l'extraction des traîtres, donc ça on y reviendra plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, afin de bannir un loyal. Et ça recommence pour une journée, etc., etc., etc. Est-ce que c'est pour tout âge? Alors oui. Alors là, pour le coup, on est sur un programme familial, c'est très bon enfant, c'est pour tout âge. Quand cela a-t-il été tourné? Ça a été tourné au mois d'avril, donc d'où aussi les gros pulls dans le château. Durant le tournage, vous pouviez parler souvent hors caméra de vos doutes. Sur le principe, oui, effectivement on faisait ce qu'on voulait, mais dans l'intérêt du jeu, c'était vivement déconseillé, parce que du coup si on commence à faire des stratégies hors caméra, bah en fait le spectateur ne peut pas du tout kiffer le jeu, puisque du coup il ne sait pas ce qu'on se raconte. Donc c'est la seule chose sur laquelle on nous demande de faire attention, c'est de, quand vous jouez, assurez-vous qu'il y ait des caméras autour de vous, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est pas du tout dans le but de cheater le truc, de tricher ou de scripter l'histoire, c'est dans le but que le spectateur ait quelque chose à regarder en fait, tout simplement. Est-ce que les nuits et jours dans la vraie vie correspondaient aux nuits et jours du jeu? Absolument. Le matin au petit-déj il est 8h. Et la question qui revient énormément c'est: est-ce que c'est un faux petit-déj ou est-ce que vous mangiez? C'est un petit déjeuner de décor, c'est-à-dire que c'est fait en sorte que ce soit joli pour la déco, on pouvait manger, mais c'est juste que ce moment du petit-déj durait quand même un certain temps, le temps que tout le monde arrive. Au montage ça dure 5 minutes, mais en vrai la réalité ça durait entre 1 et 2 heures je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous aviez droit au téléphone portable pendant l'aventure? Alors oui, c'est pas la donzon, il y avait une petite caisse dans un coin, ils nous demandaient juste de les mettre en mode avion dans la caisse pendant 1 à 2 heures, le temps qu'on fasse un peu un moment de vie et que les gens soient vraiment dans le jeu du coup, mais non, on nous retirait pas nos téléphones. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus du genre, mais genre avec Nat, vous soir vous envoyez des textos? Oui, évidemment qu'on s'envoyait des textos, mais est-ce qu'on trichait? Et non, parce que ça n'a aucun intérêt. Où vont les personnes quand elles sont éliminées? Eh bien que ce soit elles sont bannies le matin, soit elles sont éliminées en table ronde, elles vont faire leurs valises, on les emmène à la gare et retour à Paris. Ou chez eux, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, mais il n'y a pas d'au revoir, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de ah c'était super, c'est ciao. Tu voulais être traître. Au début du jeu, Eric Antoine nous a tous pris un par un pour nous poser la question. Vous auriez envie d'être traître? C'est marrant parce que tout le monde a retenu que oui, tout le monde voulait être traître. Or, c'est faux parce que moi je dis je pense que je préférerais ne pas être traître. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant dans ce jeu, moi, traître ou loyal, tout m'allait. Évidemment que t'as envie d'être traître pour jouer, mais une fois que tu te retrouves un peu avec les caméras, surtout pour moi, où c'était une première expérience de télévision, une fois que tu te retrouves un peu avec les caméras autour de toi, bah il y a un peu le trac aussi. Donc moi, j'avais déjà, au tout début, le trac de je vais passer à la télé, il y a des caméras partout, il y a David Douillet à côté de moi, et je me suis très vite rendu compte qu'il fallait pas trop m'en demander, que déjà, j'allais gérer mon trac, là j'allais gérer aussi tout ce qui me passait par la tête, qui était, attention à pas
dire des bêtises, attention à pas paraître stupide, attention à faire des interventions intelligentes, parce que ça fait partie du jeu, enfin, tout pour moi qui n'ai pas l'habitude de la télévision, c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit. Donc en fait très vite je me suis rendu compte que je préférais être loyale, parce que si je devais rajouter à tout ce trac le fait de mentir, et de mentir à ma meilleure pote, parce que je vous rappelle que moi je jouais en binôme avec Natou. Certains parmi vous qui sont venus en couple ou en meilleur ami. Mais pourquoi vous avez fait ça? Ça allait être très compliqué. Et en fait, quand il attribue les rôles et qu'il ne m'a pas touché l'épaule, donc je sais que je suis loyale, vraiment, moi, c'est un soulagement, quoi. 3, 2, 1, 0. Ouvrez les yeux. As-tu eu des réels doutes sur Nathalie en tant que traître? Évidemment. Peut-être que ce jeu rend fou, peut-être qu'elle me ment, et dans ces cas-là, mais vraiment, donnez-lui un Oscar. C'est vraiment un sentiment étrange. Et je sais que pour le spectateur qui, lui, connaît l'identité des traîtres, ça doit être vraiment agaçant de voir des trucs qui sont évidents et de nous voir patauger, se tromper et tout. Quand t'es dedans, on est 14, moi je sais ce que je suis, t'as un doute sur tout le monde. En fait, c'est un jeu de hasard finalement. Tout le monde dit les preuves, les trucs. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien qui prouve. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu doutes de tout le monde et le moindre geste est suspect. Bah Nat, oui, bien sûr que j'ai douté d'elle comme j'ai douté de tout le monde. On s'était promis avec Nat qu'on ne jurait pas, parce que si on jure et qu'on se ment, c'est horrible. Et bah du coup, si on jure, c'est que du coup on se prouve qu'on est loyal. Donc on avait dit on ne se jure pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, je lui dis regarde mes yeux. Nathalie, regarde mes yeux. Est-ce que vous aviez des moments off? Oui, bien sûr qu'on avait des moments off, ne serait-ce que pour des installations de caméra, et même pour nous, il y a un moment donné où on pétait tous des plombs de parler que du jeu. Il y avait des moments off où on dînait et vraiment on se racontait nos lives, quoi. Parce qu'on en avait tous besoin de parler d'autres choses. Et c'est pour ça que l'élimination de Vanessa, je dis, ça me fend le cœur parce que j'ai appris à te connaître. Bah Vanessa, parce que j'ai des gros doutes sur toi depuis hier, mais ça me fend le cœur. Encore une fois, pour le spectateur, ça doit faire très télé-réalité, genre ça va, ils se connaissent depuis 24 heures, c'est bon. Ouais, mais en fait, Vanessa, typiquement, il y avait une install caméra qui a duré longtemps, donc on s'est raconté nos lives, on s'est rendu compte qu'on avait plein de trucs en commun, et en fait, quand est arrivé le moment de la table ronde, j'ai eu un truc de... Moi, j'ai pas du tout envie qu'elle s'en aille, en fait, j'ai envie de continuer à parler avec elle, donc en fait, quand je dis je veux contre toi, mais je suis deg, bah je le pense vraiment, en fait, parce que, bah, tant qu'à passer 6 jours avec des gens, autant rester avec des gens avec qui tu t'entends bien, quoi. Pas de questions, mais des félicitations pour la finesse d'analyse, bravo, joli parcours. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que je suis très contente. Ce qui est assez surprenant, c'est que pendant ton temps de jeu, tu vis ton histoire. Donc toi, t'as tes points de vue, t'as ton regard en fait, c'est ton POV. Mais en fait, au montage, ils avaient mon point de vue, mais ils en avaient 13 autres. Et il faut faire une seule histoire avec ça. Et du coup, faut enlever plein de choses. Donc du coup, c'est très surprenant et très étonnant de voir ce qu'ils ont gardé. Des fois, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Et ouais, je suis contente parce qu'ils ont gardé, des interventions qui sont pas trop stupides de ma part, donc ça fait plaisir. Qui est le candidat que tu as le plus aimé? Bah... Ça franchement c'est difficile parce que tous les candidats ont été des belles rencontres en vrai. Disons que je suis rentrée un peu en mode fangirl pour certains, je pense à Clémence par exemple. Moi je sais que je regarde Koh-Lanta et que j'adore le parcours de Clémence. J'aime ce qu'elle dégage, j'aime le fait que ce soit une femme qui soit forte, maligne, qu'elle n'ait jamais trahi personne dans Koh-Lanta. En plus de ça il y a une vraie droiture dans sa manière de jouer. La retrouver dans un jeu de trahison c'était assez drôle quand je pense tout ça d'elle. Donc c'est vrai que je suis rentrée un peu en mode je joue avec Clémence de Koh-Lanta. Je pense que ça l'a aidé aussi beaucoup à me manipuler, parce que je sais que quand elle a commencé à me dire mais moi j'ai confiance en toi, en fait là c'est plus la joueuse qui a répondu, c'est la fangirl, et que je me suis retrouvée un peu à me dire Clémence elle a confiance en moi. Clairement ça a couru à ma perte. David, mais vraiment j'ai adoré David, j'ai adoré Vanessa, son épouse, Bernard, mais quel personnage. Amis survivants de la nuit, bonjour. Bonjour Bernard. Alex et Bruno, je les connaissais un petit peu déjà, mais j'ai appris à mieux les connaître et je les adore. À nous les lingos! Martin il est hilarant et puis c'est fou de se retrouver avec Martin Lamotte quoi. Moi petite, mes frères m'ont fait regarder tous les films dans lesquels il a joué, Papy fait de la résistance, Les Bronzés évidemment. Je n'ai pas de coup de cœur particulier, pas de question, tu as été incre. Bah c'est trop gentil. J'ai fait de mon mieux, croyez-moi c'est pas si simple. En fait t'as tellement peur, des fois t'as des certitudes. Alors déjà si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a l'occasion de faire la saison 2, si tu regardes, ne prononce jamais les mots je suis sûre de, je suis convaincue de, non. Et mets toujours des doutes. Et d'ailleurs ça arrive à tout le monde de dire en interview moi je suis convaincue de, mais je suis sûre. Et en fait tu te trompes, t'as l'air
tellement con. Tu peux avoir de fortes suspicions, mais tu ne peux pas être convaincu. Est-ce que tu voudrais rejouer dans cette émission? Je ne pourrais jamais reparticiper à cette émission, j'y ai déjà participé. Maintenant, la question c'est à refaire, je le refais direct. Pour quelle association jouais-tu? J'ai fait le choix de représenter l'ONG Ellis Care, qui est une association créée par Elise Bogossian, qui intervient sur les zones de guerre, donc Irak, Syrie et plus récemment Ukraine, l'Arménie aussi. C'est une association qui apporte une aide médicale et psychologique aux victimes de guerre. Elise fait les choses très très bien et je suis fière de pouvoir lui apporter, à défaut de lui rapporter une cagnotte, au moins de la visibilité. Bravo pour ton intelligence, tu aurais su utiliser la dague au bon moment toi au moins. Alors ça, la dague, autant vous dire que c'est le truc qui m'a le plus frustrée. Pour ceux qui ont vu l'émission, j'ai participé à un jeu où je devais retourner des dalles, c'était un memory en fait, et j'ai été étonnamment assez fort à ce jeu. Vous approchez, plus que 5 rangées, Mélo. Magnifique, plus que 4 rangées, Mélo. Mélo Coco, elle est incroyable. C'est elle qui fait le jeu, hein. Plus que 2 rangées. Et il s'avère que j'ai fauté sur l'avant-dernière dalle. Oh putain! Presque. Ce qui a permis à Elsa de remporter la dague. Ah, j'ai chié dans la colle, comme on dit. Donc ça veut pas dire que si j'avais remporté le jeu des dalles, j'aurais eu la dague, mais sur une échelle de 1 à 10, comment as-tu apprécié participer à cette émission? J'ai envie de dire 10. Moi j'ai beaucoup aimé le tournage. La partie la plus difficile, c'est l'après, parce qu'en fait on te montre pas les émissions avant diffusion, donc du coup les diffusions elles sont un peu stressantes parce que tu sais pas trop ce qu'on a gardé de toi. Au final moi je suis contente, et que j'ai pas l'air trop con, donc ça va. Mais voilà, ça c'était juste la partie un peu moins rigolote de montre pas, il y a un peu des cachotteries, et en même temps... évidemment qu'on va pas montrer au 14. Et puis la peur de la fuite, j'entends tout ça. Comment faisaient les traîtres pour se réunir la nuit sans faire de bruit dans les couloirs du château? Alors ça c'est la question qui revient le plus. J'ai lu de tout. La réalité, c'est qu'on est isolés les uns après les autres dans des pièces du château. Personne n'est vraiment couché, sinon ce serait injuste pour les traîtres qui ne dorment pas. C'est fait très intelligemment. Parfois on est même accompagné, je vais pas dire surveillé parce que le mot est un peu fort, mais moi je sais qu'il y a eu des soirs où j'ai été accompagnée d'un membre de l'équipe qui restait avec moi le temps de l'extraction des traîtres. Du coup il y en avait dans des chambres, il y en avait dans des salons, il y en avait dans la cuisine, mais en tout cas donc on est isolé non seulement, mais en plus de ça, pour éviter qu'on entende des bruits de poignets, c'est un vieux château, hein, le parquet grince, les poignets font du bruit. Il y a des gens dans les couloirs qui mettent de la musique, qui font les 100 pas pour ne pas qu'on puisse se dire moi j'ai vu que David il avait été isolé dans la pièce à côté de moi parce que j'ai entendu sa grosse voix, puis après plus rien pendant 1 heure, j'ai entendu des bruits de pas, donc probablement David il est traître. Non, ça c'est en fait c'est impossible. Et au bout d'un moment on est tous à nouveau réunis dans une pièce et après c'est la fin de journée donc on peut aller se coucher, mais il n'y a pas de triche du tout là-dessus. Pourquoi as-tu accepté cette émission? En vrai la réponse elle est toute simple, c'est que faire un loup-garou en mode grandeur nature dans un château, mais c'est oui quoi. Quand on vient vers toi et qu'on te dit ça te dit de participer, mais y a pas de question en fait. C'est oui. J'ai une chance folle qu'on me propose ça, mais j'ai une chance folle qu'on me propose un jeu d'une qualité pareille. As-tu eu des appréhensions? Enfin moi je sais pas comment sont les gens, mais moi je sais que je réfléchis tout le temps avant de parler. J'ai tellement peur de dire un truc stupide, d'avoir l'air idiote. Moi j'ai vraiment cette appréhension, mais même dans la vie de tous les jours, quand je rencontre des gens, c'est de toujours faire des interventions qui soient pertinentes. Donc ça a été vraiment ma plus grande crainte quoi. C'est de dire des trucs bêtes, de construire des phrases avec des fautes de français. Riyad, c'est un vrai canaillou. Honnêtement, est-ce que la prod n'a pas influencé les choix et actes de certains candidats? Pas à ma connaissance. Beaucoup de gens trouvent que c'est scripté. Moi, on ne m'a rien demandé de faire. On ne m'a jamais demandé de voter pour un tel ou de me comporter de telle ou telle façon. Non, non, on ne m'a rien demandé. Vous devez exagérer vos réactions. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'émission, on dirait vraiment qu'on overreact. Genre, typiquement, au petit déjeuner, quand les portes s'ouvrent et quelqu'un arrive, on est tous là. C'est vrai que c'est beaucoup. Certains overreact et d'autres non. Et qu'au montage, ils ont préféré garder les grosses réactions et que du coup c'est un enchaînement d'overréactions. Après moi, quand Nat ouvre la porte et que j'overreact, c'est naturel hein. Mais non! Je pensais pas être avec. Oh, je suis contente. Oh ouais, cool, je suis contente. Est-ce que
c'était simple pour toi de prendre du recul ou ça t'a beaucoup touché personnellement ce jeu? Eh bien moi j'ai été très investie d'une mission qui était de de retrouver les traîtres. Franchement moi à la fin j'étais fucked up. Au début tu joues, t'es très vite pris par le jeu, t'as pas envie d'être éliminé, t'as peur d'être éliminé, tu vas te coucher, t'as la boule au bide et puis au bout de... en fait quand Nat elle a été éliminée, là c'est le moment où j'ai pété un plomb, j'étais à fond dans le jeu en fait. Genre j'avais l'impression que ma vie c'était dans ce jeu. Le soir quand j'allais me coucher, je notais les résultats des votes pour commencer à faire des croisements et des analyses en disant ta mais lui il a voté pour un tel ce jour-là, mais la veille il avait voté pour un tel. J'avais juste peur du coup peut-être d'être trop pris par le jeu et de pleurer devant une élimination. La réaction des loyaux lorsqu'ils apprennent en coulisses qui sont les traîtres, comment ça s'est passé. Mais en réalité, quand un loyal se fait éliminer à la table ronde par exemple, ils ne savent pas qui sont les traîtres. Ils sortent du jeu, personne ne leur dit, donc en fait ils quittent le jeu sans jamais le savoir. Eric Antoine est sympa, mais Eric Antoine c'est un amour les gars. J'ai pas de questions, juste merci d'avoir vu Juste, c'était tellement frustrant de rien pouvoir faire. Ouais je comprends. Qu'as-tu pensé de l'expérience? J'ai adoré te découvrir dans ce jeu. Eh bien, je me suis surprise à être terriblement à l'aise devant les caméras. J'ai eu le track pour la première interview avec Eric Antoine où il nous pose des questions sur notre envie d'être traître ou pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas gardé beaucoup d'images de moi parce que je pense que je fais plein de trucs, je suis nerveuse, je fais des blagues pas drôles pour essayer de me détendre. Et merci de pas avoir gardé grand chose. Et en fait, dès le lendemain, moi j'ai zappé les caméras et j'étais ultra à l'aise quoi. C'était vraiment une expérience unique pour ma part. Je pense que c'est la première et la dernière, donc je peux vous dire que je l'ai profité à fond et j'ai adoré quoi. Vraiment j'ai adoré. Quel sentiment as-tu ressenti pendant le jeu? Beaucoup de stress parce que les 3 premiers jours, déjà pour moi je suis convaincue que je vais sortir parce que pour moi les gens se fichent de moi et qu'ils s'y font en éliminer une, on prend celle qu'on connaît le moins. Du stress parce que c'est vrai que quand tu sens que tous les regards sont sur toi, que toutes les suspicions vont dans ta direction, c'est très stressant. En fait, dès lors que tu sais que les gens te regardent pour penser du mal de toi, c'est un sentiment qui est très très désagréable. Et du coup que tu sois traître ou loyal, et même dans le jeu du loup-garou en fait, quand tu sens que tous les regards sont sur toi et que t'es là c'est pas moi, je vous le dis c'est pas moi, on devient tous fous parce que c'est très désagréable d'être dans le collimateur et d'être pointé du doigt. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Et bah la réponse est oui. Il y a une saison 2 qui est déjà annoncée depuis le 2e Prime. Moi j'ai hyper hâte de voir le cast. Je trouve que le cast de cette saison 1 c'est vraiment un point fort. Je parle même pas de moi hein, qui n'est de base rien à foutre au milieu de 14 personnalités. J'ai adoré le fait qu'ils prennent des gens de tous les univers. Moi j'ai trouvé ça génial et je trouve que c'est un des points forts de cette saison et de cette émission et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont faire un peu la même chose sur la saison 2 et du coup je suis très curieuse de voir quel genre de personnalité ils vont sélectionner quoi. Allez-vous vous revoir avec tous les traîtres? Et les loyaux hein. Je complète ta question. Oui, parce qu'on s'est déjà vu. En fait, on a fait on a fait avec ceux qui sont disponibles sur Paris ou de passage sur Paris. On s'est déjà vu autour d'un loup-garou. On s'est fait un loup-garou tous ensemble, donc autant vous dire que c'était carrément drôle parce que en plus de jouer, autant vous dire que c'est bourré de private jokes avec ceux qui étaient traîtres dans l'émission. Changement de batterie. Est-ce que l'émission a créé des tensions entre toi et Nathalie? Non, pas du tout. Maintenant, c'est vrai que on se l'est dit toutes les deux après le jeu, on aurait détesté que l'une soit traître et que l'une mente à l'autre. Quel a été ton moment préféré? En fait, il a pas été gardé, mais à un moment donné David, il essaie de monter un peu tout le monde contre Alex. Et là, c'est le moment où je commence à avoir vraiment des doutes sur David, parce que je trouve que c'est trop. Il rejette trop la faute sur Alex, et c'est pour ça que donc ça ils l'ont gardé. Je finis par, on est en extérieur, et je finis par m'en amuser un peu, et je lui dis... Ça m'agace parce que du coup, en fait, ta manière d'accuser Alex, ça me fout des soupçons sur toi. Je trouve que c'est trop. Bah, c'est normal que des soupçons sur moi. J'ai pas envie de voter contre un loyal. D'un coup, tu te mets vraiment sur des arguments qui sont pas fous non plus. Mais fais attention parce qu'en fait, à te comporter comme ça, moi j'avais aucun doute sur toi et en fait, c'est en train de retourner le truc. Elle a raison. Elle a raison. Je me suis mis en danger. Et en fait, genre juste après, mais je l'ai plus en tête malheureusement, j'arrive à disculper totalement Alex en une phrase. Et je lui amène une preuve irréfutable et je lui dis mais en fait, quand tu dis ça, ça a pas de sens. Ça peut pas être Alex parce que A plus B. Et là en fait, silence. Et en fait, je capte à ce moment-là que David, il est traître. Genre, je l'ai eu quoi. C'est bien, vous êtes en train de vous révéler, les traîtres, c'est... Mais il n'y a pas de révélation. C'est marrant, je te parle de Riyad et tu viennes à sa rescousse.
Si tout le monde avait été contre Nathalie, aurais-tu voté contre elle? La vérité, même s'il y a une conspiration sur elle et que moi je croyais pas à la théorie, la réponse est non. Maintenant, si j'avais été convaincue que Nat soit traître, j'aurais voté contre elle. En fait, j'aurais pas tenté le coup. C'est soit je suis sûre, genre comme David est sûr de Vanessa, et je joue le jeu et je vote contre elle, mais même si tout le groupe me dit mais si c'est elle, et que je fais mais moi je suis pas sûre, j'aurais pas voté contre elle. Qui aurais-tu voulu voir survivre jusqu'à la fin? Alors ça j'ai pas vraiment de réponse. Moi 3 votes contre vous, cher Mélo Coco, vous êtes donc éliminé. Je vais vous demander s'il vous plaît de prendre place. Comment as-tu réagi en apprenant que Elsa s'est fait berner par les 2 traîtres? En fait moi je m'en suis rendu compte quand je quitte la table ronde. Enfin je m'en suis rendu compte. J'en ai la preuve formelle parce que j'ai vu les regards. En fait quand j'annonce ma loyauté, je vois le regard d'Elsa à ma droite et je vois le regard malin de David à gauche qui jubile un peu. Je voulais vraiment féliciter les traîtres parce que vous êtes excellents. Parce que je suis loyale. Quoi? Je me suis retrouvée avec 2 traîtres là. Ouais, je suis le dindon de la farce en fait. Non. Pourquoi as-tu voté Elsa lors du dernier conseil final? En fait, quand Bernard dévoile son identité et que Elsa ne capte pas qu'elle vient d'éliminer un loyal et qu'elle continue au 2e tour en votant Bruno, et quand arrive mon tour en fait, elle s'est un peu tournée vers moi, elle m'a accusée d'être traître et ça a été un tout petit peu agressif pour moi et du coup j'ai eu un truc dans ma tête de déjà j'ai envie de lui répondre. Je vote contre toi Mélodie. Mais c'est qu'en plus, je me suis dit, c'est impossible qu'elle ne se rende pas compte à ce point que les 2 autres la manipulent. Ne jouez pas la comédie à ce point. Quoi? Il y en a 2 qui mitonnent là. Bah oui, il y en a 2 qui Ne vous mitonnent, prenez mais... pas la tête dans ça- les mains comme si vous étiez... Bah ça peut être toi, hein. Bah ouais. Mais bien sûr que non. Voyons la suite Bah, du maintenant, prochain excuse-moi, truc. hein. Bah, brillant. Bah, d'accord. Brillant. C'est ouf. Forcément, bah, Mélo est traître. En fait, ça se trouve, je me trompe et du coup, j'ai un truc de... comme elle va voter contre moi, je le sais, j'ai un truc de défense un peu naze parce que ça va hyper vite où je me mets à voter contre Elsa. Mon vote se tourne vers Elsa, qui, pour moi, nous fait la compagnie du surjeu à mes côtés et qui est en fait une traître depuis le début. Et si c'est le cas, bravo. Je reste sur ce que j'ai dit. Contre toi, Mélo Coco, tu as très bien joué parce que maintenant, c'est vrai que je vois bien en toi la jolie traître que tu fais. David n'a eu aucun vote contre lui de l'intégralité du jeu et en fait quand je suis partie j'ai dit ah je m'en veux parce que sachant que j'avais perdu, je savais que j'allais sortir, j'aurais dû voter contre David juste pour lui dire tiens celle-là elle est pour moi, tu partiras pas sans vote. Pourquoi ne pas être rallié à Bernard et Bruno à la fin alors que vous étiez sur la même onde? Eh bien ça a été coupé, genre 20 minutes avant la dernière table ronde où moi je sais que Elsa, David et Clémence vont voter non seulement contre nous mais qu'il y en a un des 3 qui a probablement un double vote et que clairement on est foutu. Je me dis il faut que j'aille voir Bruno et Bernard. Il faut qu'on se mette d'accord sur un nom parce que on est foutu sinon. Et en fait j'ai capté Bernard en espérant que les traîtres ne me voient pas parce que moi depuis le début les traîtres ils essaient de me rallier à eux et je joue l'imbécile, je joue celle qui sait pas trop, celle qui peut-être va voter comme eux parce que moi je veux qu'ils m'épargnent en fait. Je suis pas encore convaincue, mais j'entends et je vais me laisser toute la journée pour... t'as raison. Exactement ce que j'ai fait hier en fait. Mélo Coco a mis dans le mille. Mais elle préfère avancer prudemment pour ne pas se faire éliminer lors de la finale. Et donc je lui dis Bernard faut qu'on se mette d'accord, on vote pour qui ce soir? Et là Bernard il me regarde, il me fait wow. Et il me dit non mais moi je fais pas de conspiration, je vais voter pour qui je pense. Au moment d'écrire le prénom sur l'ardoise, je pense, pourvu qu'il y en ait d'autres qui aient compris ce que j'ai compris. Et en fait je me suis dit bah on va la jouer à la loyale tout simplement et on verra ce qui se passe. De toute façon clairement on a un peu perdu donc allons-y. Au moins chacun vote pour ce qu'il pense et on verra ce que ça donne tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que ma participation à ce jeu vous aura plu. Moi j'ai adoré y jouer. Le bilan de cette histoire c'est hyper positif et puis voilà et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!